ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin Parashat Beshalach et nous sommes avec le Rav Raphaël Halimi sur toradevie.fr avec l'explication de cette libération d'Égypte. Alors comme vous le savez, lorsque nous avons été libérés d'Égypte, Moshe a pris soin de récupérer le tombeau de notre ancêtre Yosef le Juste, qui avait été jusqu'alors en possession de Pharaon. Yosef était vraiment le symbole emblématique de la bonté à l'état pur. Profondément, c'est ce niveau de bonté que Moshe voulut reconquérir. Eh bien, le Rav Raphaël Halimi qui est avec nous ce matin va nous inviter à découvrir la grandeur de Yosef encore plus que de son vivant et comprendre la raison pourquoi c'était important pour nous de prendre le tombeau de Yosef avec nous jusqu'en Israël. Shalom Uvracha, bienvenue à tous, Parashat Beshalach. Beshalach Paro et Ha'am. Lorsque Pharaon fit enfin la décision ultime et finale de laisser partir le peuple, non pas le peuple juif, il n'est pas écrit ici le Ham Israël, mais et Ha'am, le peuple, tel qu'il est, même s'il n'a pas encore le niveau encore de Israël à l'ultime, eh bien, il est quand même appelé peuple de Dieu et enfin sort d'Égypte, se libère des chaînes de l'oppression spirituelle, morale, matérielle. C'est merveilleux. Mais il ne faut pas oublier nos ancêtres. Dans toutes les situations où nous sommes dans une euphorie ou une sorte de joie qui dépasse l'entendement, il faut toujours se rappeler de ceux qui nous ont donné l'effort jusqu'à maintenant de tenir. C'est la raison pour laquelle Moïse, dès qu'il reçoit l'annonce qu'il a donc la permission de sortir d'Égypte, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef et Imo. Moshe fait une enquête et essaye de savoir où se trouve le tombeau de Yosef, Tzafnat Panéar de son nom égyptien, ancien vice-ministre, vice-président, vice-roi de l'Égypte antique. Et Moïse, pour ce faire, il avait entendu qu'on avait enseveli, noyé en quelque sorte le sarcophage de Yosef dans le Nil, puisqu'il pensait que Yosef était comme une sorte de divinité et qu'il bénissait le Nil pendant ses 210 ans. Moshe inscrit le fameux nom de Dieu, le tétragramme de plusieurs lettres qui fait des miracles, l'inscrit sur un morceau de bois et le jette dans l'eau et le tombeau de Yosef sort à la surface et ils le prennent avec eux. C'est ce qu'il est écrit. Moshe prend les ossements de Yosef avec lui, sort d'Égypte avec Yosef afin de parcourir toutes les étapes et les niveaux à faire, donc à atteindre pendant ces longues années de circulation dans le désert avant d'arriver en Israël pour enfin l'enterrer à Shrem. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur ce terme qui est cité dans les textes, les ossements de Yosef. Pourquoi ne pas utiliser un terme un petit peu plus esthétique? Le tombeau de Yosef, le sarcophage de Yosef. Pourquoi les ossements? Ça a l'air un petit peu étrange. Surtout que Yosef lui-même utilise ce terme lorsque bien des années auparavant, demande à ses générations futures de pouvoir le ramener et le faire sortir d'Égypte lorsqu'ils en sortiront un jour. Et comme le dit Yosef dans la paracha de Vayechi, chapitre 50, verset 25, « Pekod yifkod Elokim etrem » Je vous délivrerai, mais il faut que vous me fassiez cette promesse, dit Dieu. Ve'elitem et atzmotai misé, dit Yosef, vous ferez monter mes ossements avec vous en dehors de la terre d'Égypte. Et il utilise encore une fois le terme ossement. Donc ce terme n'est pas anodin, il est précis. Si on a utilisé le mot ossement pour Yosef dans différentes situations, c'est qu'il a ici une précision. Quelle est cette précision de l'ossement? Atzamot, aitzem, l'os, le squelette, les ossements, sont une partie physique du corps humain qui fait guise de fondement, de fondation, de fermeté, de solidité, qui fait tenir le corps et le maintient en corps physique bien tenu. Eh bien, cette capacité d'être profondément ancré dans le corps et pour autant le faire tenir, de manière spirituelle, on appelle ça l'essence.
Atzamot, Atzmut. Les ossements, Atzamot, et Atzmut, l'essence. Yosef fait guise de fondement, de profondeur, mais surtout d'essence. Et c'est ce que Moïse voulut faire. Il ne voulait pas laisser l'essence de Yosef en Égypte. Il nous a certes accompagnés pendant ces années d'asservissement. Il a été pour nous un étendard, mais maintenant il faut qu'il monte avec nous car ce Haïtsem, cette essence de Yosef doit nous accompagner pendant les longues tribulations que nous allons bientôt vivre. שומע ביורי יהודו יהיו וחוצוי סיר שלויים כוי לסוסין וכוי לשמחו כוי לחוסון וכוי לקלו היום בואי לשומע ביורי יהודו יהיו וחוצוי סיר שלויים כוי לסוסין וכוי לשמחו כוי לחוסון וכוי לקלו איי 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 יוי תשומע ביורי יהודו יהיו וחוצוי סיר שלויים שומע ביורי יהודו ויהיו בחוץ יסר שלויים כוי לסוסין וכוי לשמחו וכוי לחוסן וכוי לקלו כיצד מרקדים מרווקדים לפני הקלו 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 מרקדים לפני הקלו מרקדים לפני הקלו כיצד 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 מרקדים לפני הקלו תירא נאירה מוי יו יום תירא נאירה מוי יו יום תירא נאירה מוי yo yo tirar en la ira y más el toivo tirar la voy yo tirar la voy yo tirar en la ira voy yo tirar en la ira y más el toivo Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes avec le Rav Raphaël Halimi, nous parlons donc de la libération d'Égypte et cette force que Moshe a fait de pouvoir récupérer le tombeau de Yosef. Et ça n'a pas été évident du tout étant donné que Pharaon n'a pas voulu que les Juifs puissent partir d'Égypte et connaissaient cette prophétie qu'ils étaient obligés de partir avec les tombeaux de Yosef. C'est pour cela qu'il avait mis le tombeau de Yosef dans le Nil pour être sûr que les Juifs ne sortent pas d'Égypte. Moshe a donc
eu le besoin de parler avec Sérach Batacher, qui était encore vivante à ce moment-là, et qui lui a dit dans quel endroit du Nil il était plongé. C'est ainsi que Moshe l'a fait remonter, et Moshe a pu reprendre l'essence même de Yosef, ainsi nous explique le Rav Raphaël Halimi. Alors que veut dire et atzmot Yosef, les ossements de Yosef, qui veut dire aussi le mot etzem? Quelle était cette essence de Yosef? On le voit simplement dans la Genèse, chapitre 30, verset 24. Le nom, en guise d'introduction, le nom est très important dans le judaïsme. Car comme vous le savez, Dieu crée le monde avec les lettres. Les lettres, ce sont comme des petits secrets qui forment la matière et qui donnent des forces et des énergies à celle-ci. Et le nom de Yosef n'est pas anodin. Vatikra et Shemo Yosef. Rachel appela son fils Yosef, les morts, pour dire quoi? Yosef Hashem li ben acher. Dieu me rajouta un fils autre. Déjà, pourquoi rajouter? Puisque Yosef était le premier fils de Rachel. Mais en réalité, le rajout ici, c'est un rajout de force, un rajout d'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu dans les tribulations et le triste sort de Rachel à ses tout débuts lorsqu'elle n'avait pas d'enfant. Dieu me rajoute, m'accompagne, mais il ne me rajoute pas n'importe quoi. Il me rajoute un Ben Acher, un autre fils. Et là, c'est étonnant, puisqu'il n'avait pas eu de fils auparavant. Mais ce fils-là a la capacité d'être aussi Acher et de se pencher vers le Acher, l'autre. Je m'explique. Ben, c'est le fils. Bani matem la Hashem Elokechem. Lorsque nous sortons d'Égypte, nous devenons enfin les fils de Dieu. Les aînés d'Akadosh Baruch Hu. Beni Bechori Israël. Mon fils aîné Israël. Mais il y a malheureusement, dans une grande famille ou dans un grand foyer, il y a malheureusement des fois des enfants qui manquent à leur devoir de respect, à leur devoir de présence, et deviennent doucement des acher, des autres, des délaissés, des mis de côté. Eh bien Yosef, avec sa perception des choses, et avec sa tolérance et son amour extrême, se penche même vers celui qui est appelé Acher, et le libère, le délivre de ses chaînes spirituelles. Lui dit que même s'il est appelé aujourd'hui Acher, au fond de lui il est Ben, même s'il est autre pour l'instant, au fond de lui c'est un Ben. Et c'est pour ça que Rachel l'avait vu chez son fils. Yosef li Ben Acher, il me rajouta un autre fils, parce que Yosef ne fait que ça. Il ne fait que rajouter à son panier tous ceux qui sont appelés Acher et laissés pour compte. Il ne fait que les rajouter à chaque fois et leur dit: vous êtes vous aussi des Ben, vous aussi vous êtes des fils. Venez, vous avez votre place. Et Moïse ne voulait surtout pas se défaire de cette force. Il en avait vraiment besoin. Vous savez, lorsque le peuple juif sortit d'Égypte, tous les peuples avoisinants, toutes les civilisations et les empires qui avaient entendu de l'exploit hébreu face à l'Égypte ont pris terreur, ce n'était même plus une peur, mais une terreur de s'approcher du peuple juif. Il n'y en a eu qu'un, descendant d'Esav, qui lui savait qu'il allait les perdre face à la divinité, mais voulait prouver au monde entier qu'il était capable, dans son insolence, de déstabiliser le peuple juif, de leur montrer qu'il n'a pas peur. C'était Amalek, le peuple des Amalécites. Le peuple de Amalek n'a pas attaqué n'importe qui, n'importe quand. Il avait une stratégie. Quelle était sa stratégie? Dans le désert, les Juifs étaient entourés de nuées. Des nuées de gloire, des nuées de protection, comme une sorte de grande bulle écran protectrice, qui les donc protégeait du soleil, et ratissait le terrain, des animaux sauvages, la fraîcheur, le bonheur. La manne passait à travers cette nuée également. Mais cette nuée était faite pour ceux qui croyaient en Dieu et s'attachaient à lui. Malheureusement, ceux qui étaient douteux et qui se laissaient aller avec le temps étaient recrachés, étaient lancés, étaient délaissés par cette nuée et se nommaient à ce moment-là des Acherim, des autres. Mais en réalité, le texte nous le dit clairement, on les appelait les Nechashalim, on les appelait les faibles. C'est pour ça que quand Amalek vient attaquer, il vient attaquer avec sa froideur en disant « Mais toi, de toute façon, ça ne sert à rien que tu essayes de t'arranger. Ça ne sert à rien, tu es un acher, tu es un faible, tu as été recraché même de la nuée. Et c'est toi que je vais attaquer en premier. » Et c'est ce que fit Amalek.
Il attaqua ceux qui étaient faibles parce qu'ils n'avaient plus confiance en eux. Ils étaient devenus des acher. Et c'est là où Moïse vient en action. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son élève, son fidèle disciple, Yehoshua, pour se battre et livrer bataille avec Amalek, contre Amalek, sur Amalek. Et ce Yehoshua, il descend de quelle tribu? De Yosef. Yehoshua est la réincarnation de cette idéologie yoséphique, idéologie qui n'est pas seulement un précepte, mais une véritable façon de vivre, un état d'esprit. Celle de dire que personne n'est jamais appelé autre, personne n'est jamais loin. Ma force, Yosef dit, ma force c'est de pouvoir ramener même ceux qui sont éloignés. Et c'est ce que Yehoshua fera. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Ovadia, chapitre 1, verset 18, Ve'aya bet Yaakov esh, la maison de Yaakov était comme du feu. Bet Yosef lehava, la maison de Yosef était comme flamme. Ou bet Esav les cache, et la maison de Esav était comme du foin, des herbes. Et lorsque le feu ou la flamme atteint ces gerbes de blé, ça brûle tout de suite. Et Amalek descendait de Esav. Mais la manière de s'y prendre de Yosef n'est pas la même que Yaakov. Yaakov, c'est le feu dévorant, alors que Yosef, lui, c'était la flamme. Cette petite flamme qui est douce en réalité, qui ne vient pas attaquer, mais qui vient libérer, qui vient découvrir quand l'autre que l'autre a des capacités qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Il a une véritable existence propre à lui, et sans lui, il manque dans le décompte du peuple juif. C'est ce qui nous amènera à la Géoula finale. Lorsque nous partons vers la délivrance finale, délivrance personnelle, délivrance générale du peuple juif, nous devons nous armer des forces de Yosef, celle de ne laisser personne derrière. C'est la raison pour laquelle, comme on l'a dit plusieurs fois dans les cours, 1/5 des Juifs sortirent et furent libérés d'Égypte. 80% y restèrent. Mais lorsque viendra la libération finale, la rédemption finale, aucun Juif ne sera laissé derrière, car il sera le fruit de la force de Yosef. À la semaine prochaine. תסבח רדיים זמרוך אל חוסון ומקבלו שיצליחו בשמחו בטוי בלב שמח תסבח רדיים זמרוך אל חוסון ומקבלו שיצליחו בשמחו בטוי בלב ברוך השם שיבורך הסניים ויהיו שמחים Oy veyat noche kol yem vayem ay boruch Hashem sheyevorei chesed vayem veyu semechim Oy veyat noche kol yem vayem Dirai rai 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 chosun masol toib Dirai rai 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 kale masol toib Dirai rai 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 sivot masol toib Ay mishpuche masol חכו כל מבלוי אוי ואוי ולמשיסו שייסו וייך ולא חכו כל מבלוי ולא חכו כל מבלוי יוסיס אולי יחל ימסויס חוסון על קלו יוסיס אולי יחל ימסויס חוסון על קלו יוסיס אולי יחל ימסויס חוסון על קלו יוסיס אולי יחל kim se esrosa al calor
לכולוי חס לכובלוי עימו באושיר לך אוי ויכול שלו אוי לכו שומע ויים ויבא פרץ לו עימו באושיר לך ויכול שבלו אוי לכו שומע ויים ויבא פרץ לו ואנחנו עמכו וימכו בצוינכו אבא וחפצים לעשו ישראל צוינכו ואנחנו עמכו וימכו בצוינכו אבא וחפצים לעשו ישראל צוינכו Passons maintenant aux informations de la semaine. Nous allons nous arrêter sur quelque chose de très important. C'était ce jeudi, Yud Shvat. Nous avons eu la chance d'avoir avec nous le Rav Yonatan Halimi qui était avec nous à la Yeshiva pour faire une conférence sur la psychologie de la vie humaine selon la Torah. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Mais surtout, c'était pour une raison bien spécifique, le Yud Shvat, le moment où le Rabbi de Lubavitch a pris sa Nessiout. Il est devenu le Rabbi 1 an après la disparition du Rabbi précédent. Alors pour cela, nous allons parler de 5 réponses du Rabbi tout à fait étonnantes. Comme vous le savez, dans My Story, c'est un recueil d'histoires personnelles sur le Rabbi qui a récemment été publié. Et ce livre est un voyage fascinant dans les multiples facettes des activités et l'influence du Rabbi. Alors on a ramené ici 5 conseils qui pourraient vous surprendre ou mieux encore vous inspirer. Alors la première, c'est le Rabbi qui répond à une jeune dame qui lui pose la question: quelle est la bonne mitzvah? Sur quelle mitzvah devrions-nous choisir de travailler? Quelle est celle qui semble la plus naturelle? Est-ce que c'est plutôt celle qui nous oblige à travailler plus sur nous-mêmes? Et donc c'est Yehudi Fishman qui présenta cette question au Rabbi, s'attendant à entendre parler de la valeur du travail sur soi ou peut-être l'actualisation du potentiel. Pourtant la réponse du Rabbi fut très différente. Yehudi Fishman reçoit donc $1 du Rabbi des décennies après la réunion évoquée dans le livre. Le Rabbi a cité la phrase talmudique « Atof vechol » « attrape et mange ». Nous approchons de l'ère messianique, nous dit le Rabbi. Nous devons simplement saisir toute opportunité qui nous permet de faire une mitzvah, que celle-ci soit facile ou difficile. Dès lors qu'une mitzvah vous semble trop difficile ou trop facile pour vous, cela n'a pas d'importance. Si une occasion se présente, saisissez-la. Un autre moment important dans les années 60, c'est Yosef Krupnik, qui était un jeune élève de Yeshiva qui voulait commencer à se laisser pousser la barbe selon la coutume juive établie, mais étant hésitant du fait que cela n'était pas vraiment accepté dans sa communauté non chassidique. Le Rabbi lui dit donc de considérer un public inattendu, les hippies. Il fit remarquer qu'ils avaient beaucoup en commun avec nos ancêtres. Les esclaves juifs en Égypte étaient tombés au 49e niveau d'impureté, mais du fait qu'ils avaient conservé leur langue, leur nom hébraïque, leur mode distinctif d'habillement, ils ne descendirent pas jusqu'au 50e niveau, dit le Rabbi, en citant le Midrash et la Kabbalah bien sûr. Il dit alors à M. Krupnik, qu'en est-il des dirigeants des hippies? Ne sont-ils pas tous juifs? N'ont-ils pas tous des noms juifs? Abby Hoffman, Allen Grisberg, Mark Dudd, etc. Est-ce qu'ils portent pas des habits distinctifs? Lorsque vous voyez un hippie dans la rue, vous savez qu'il est à sa façon de s'habiller, ce qui est exactement la manière dont les Égyptiens identifiaient les Juifs à l'époque. Les hippies n'ont pas leur propre jargon, donc s'ils ne changent pas leur langue, ou leur habillement, ou leur nom, qui peut dire qu'ils sont moins méritants d'être délivrés que les Juifs d'Égypte? Le Rabbi avait un grand sourire pendant tout ce moment et même riait. Il s'amusait. Mais c'était pour comprendre son message. Le Rabbi a continué et lui dit: si vous interrogez les gens dans les années 30 au sujet d'un socialiste, ils diraient à coup sûr, ça doit être un juif. Ou si vous parliez d'un communiste dans les années 40, ils disaient, ah, ça doit être un juif. Donc aujourd'hui, en dehors de New York, si vous interrogez les gens à propos des hippies, ils vous diront, ah, c'est encore une de ces maladies que les juifs nous ont apportées. Donc qui dit que les hippies ne sont pas dignes d'être imités dans une seule chose, leur barbe? Alors bien sûr, M. Krupnik a une barbe depuis lors.
Nous allons parler maintenant de la question d'un général. Yossi ben Hanan, qui était un général dans l'armée israélienne, quand il décida de passer à autre chose, il a envisagé de quitter l'armée et de chercher une carrière dans le secteur privé. Le chef d'état-major, cependant, voulait qu'il reste et devienne le commandant du corps blindé. Donc il est parti rencontrer le rabbi et décida de lui demander si c'était le moment pour lui de quitter l'armée ou pas. Yossi ben Hanan reçoit donc $1 du rabbi et Yossi raconte « Je me souviens de sa réponse jusqu'à aujourd'hui, voilà en résumé ce qu'il m'a dit. Vous devez remplir votre obligation de défendre la terre d'Israël en protégeant l'intégrité de la terre d'Israël, l'intégrité de la nation d'Israël et l'intégrité de la Torah. » J'étais choqué. Il semblait que le rabbi me disait que je pouvais remplir mon obligation de juif en défendant Israël. En d'autres termes, je devais rester dans Tsahal. Alors j'ai répondu au rabbi, mais rabbi, j'espère que Dieu me donnera la force de défendre les trois. Il a répondu, la force, vous l'avez déjà. Mais lorsque la force est enfermée dans une boîte, c'est l'opposé de la force. Je n'ai pas besoin de vous expliquer cela, surtout pas un général. Yossi retournait bien sûr servir dans Tsahal, accomplissant son obligation avec beaucoup de dévouement et de compétence. Une autre question qui a été posée par un artiste. C'est une question de perspective, c'est Mel Alexandberg, un artiste de renommée mondiale qui a raconté le rabbi qui a changé sa façon de considérer l'art. En hébreu, a souligné le rabbi, le mot pour matière et esprit sont interchangeables, c'est-à-dire que les lettres qui épellent chomer qui signifie matière font aussi ruach qui signifie esprit. Tout ce que vous devez faire est de supprimer la lettre même. Alors quelle est la différence entre le monde spirituel et le monde matériel? Eh bien, c'est une question de perspective. Si vous regardez le monde d'une certaine façon, vous voyez un monde matériel. Si vous opérez un changement de votre tête, si vous changez la qualité de votre perception, si vous regardez les choses d'une manière nouvelle, rafraîchie, alors même le monde matériel devient spirituel. Le monde spirituel et le monde matériel ne sont pas deux mondes. La qualité de notre relation au matériel le rend spirituel. Alors bien sûr, cette réunion a eu des implications très réelles pour lui, et du fait de cet enseignement, beaucoup de ses œuvres d'art, de fait la plupart d'entre elles même, commencent par des mots hébraïques, et des concepts de la Torah peuvent finir en choses high-tech, mais c'était leur point de départ. Maintenant, c'est un rabbin qui a été invité par le rabbi à quitter le confort de la communauté juive américaine et d'émigrer en Afrique du Sud. L'idée n'était bien sûr pas très attrayante pour le rabbin parce qu'il s'inquiétait premièrement de l'éducation juive que ses enfants recevraient là-bas, et le rabbin Nachman Bernard a partagé les souvenirs de cette réunion qui lui a enseigné le mot « mien » signifie « vraiment ». Après que le rabbi a insisté pour que j'aille en Afrique du Sud, raconte-t-il, j'ai protesté en disant j'ai quitté Wichita, une ville et une communauté charmante, pour venir à New York, pour l'éducation juive de mes enfants. Comment puis-je aller aujourd'hui en Afrique du Sud où il n'y a rien pour eux? Je sais que le grand Khatam Sofer était également très préoccupé par l'éducation de ses nombreux enfants. Il craignait qu'ils ne puissent pas leur enseigner correctement, il était tellement occupé par les affaires de la communauté. Les dirigeants juifs de son temps lui dirent qu'en mérite de son travail communautaire, ses enfants grandiraient bien, et en effet, il produisit une dynastie d'érudits de la Torah. Alors je sais que cette histoire est souvent citée au rabbin de communauté, mais je suis quand même pas le Khatam Sofer. Et le rabbi lui dit non. Tout juif a le même mérite, répliqua le rabbi. C'est que n'importe quel juif fait pour sa communauté, cela reviendra vers lui dans l'amélioration de ses propres enfants. Je n'étais toujours pas prêt à concéder, et j'ai même cité le verset du Cantique des Cantiques. Tu me fais gardien des vignobles, mais je n'ai pas pris soin de mon propre vignoble. Le rabbi répondit, mais c'est votre propre vignoble, la communauté juive. Et il a même répété 2 fois le rabbi, la communauté juive est votre propre vignoble. Ainsi était la réponse du rabbi de Lubavitch. Judaïka, 90.2 FM. Passons maintenant à la paracha de la semaine. Nous sommes parachat Béchalach. Et bien, peu après avoir laissé les enfants d'Israël quitter l'Égypte, Pharaon les pourchasse pour les forcer à revenir. Et les Israélites se retrouvent pris au piège entre les armées égyptiennes et la mer. Dieu va ordonner à Moshe d'élever son bâton au-dessus des eaux. La mer va s'ouvrir pour laisser passer les Israélites et va se refermer sur les poursuivants égyptiens. Moshe et les enfants d'Israël entonnent alors un cantique de louange et une reconnaissance à Dieu.
Dans le désert, le peuple souffre de soif et de faim, se plaint à plusieurs reprises auprès de Moshe et de Aaron. Dieu va donc adoucir miraculeusement les eaux de la mer de Mara et plus tard faire couler de l'eau d'un rocher, le puits de Myriam, en demandant à Moshe de frapper avec son bâton. Il fit même tomber de la manne chaque matin avant l'aube et des cailles apparaissent alors dans le camp hébreu chaque soir. Il est commandé aux enfants d'Israël de récolter une double portion de manne chaque vendredi, car celle-ci, comme vous le savez, ne tombera pas le Shabbat, le jour de repos décrété par Dieu. Eh bien, certains vont essayer de désobéir et partent récolter de la manne le Shabbat, le 7e jour, mais ne trouvent rien. Aaron préserve alors une petite quantité de manne dans une jarre en témoignage pour les générations futures. À Réphidim, les enfants d'Israël sont attaqués par les Amalécites, qui seront alors vaincus par les prières de Moshe et une armée levée par Yehoshua. Ainsi nous sommes sortis de Mitzraïm, le bâton dans la main et la ceinture au rein. La matzah sur le dos, nous partons le front haut. Ainsi nous sommes sortis de Mitzraïm. Ainsi nous sommes sortis de Mitzraïm. La mer est devant nous, Moshe de son bâton fort les vagues pour nous et nous passons. Ainsi nous sommes sortis de Mitzraïm. Ainsi nous sommes sortis de Mitzraïm. La terre sèche à nos pieds, les flots à nos côtés. Devant nous la lumière de la nuée nous éclaire. Ainsi nous sommes sortis de Mitzraïm. Ainsi nous sommes sortis de Mitzraïm. L'ennemi par derrière, dans la boue écroulée, dans les flots déchaînés, a vu sa fin dernière. Ainsi nous sommes sortis de Mitzraïm. Ainsi nous sommes sortis de Mitzraïm. Hachem pour nous sauver est devenu guerrier. Aux yeux du monde entier, il nous a délivrés. Ainsi nous sommes sortis de Mitzraïm. Les enfants d'Israël voyagent à travers le désert depuis un mois. Leurs provisions sont épuisées. Certains d'entre eux perdent confiance. Que vont-ils devenir? De quoi vont-ils se nourrir dans ce désert aride? Mais Hachem veille sur eux, et le lendemain matin, le sol est couvert de flocons blancs qui s'avère être une nourriture délicieuse. On lui donne le nom de manne. Mais attention, pour mériter ce cadeau céleste,
il faut mettre toute sa confiance en Hachem et ne pas douter du lendemain. Ainsi, certains découvrent la manne à l'entrée de leur tente et d'autres, dont la confiance n'est pas encore totale, doivent aller la chercher plus loin. Dathan et Aviram ne semblent pas avoir compris cette leçon. Ils mettent de la manne de côté, malgré l'interdiction formelle d'en prendre plus que nécessaire. Et le lendemain, la stupeur se lit sur leur visage. Leur réserve de manne a pourri pendant la nuit. Elle est infestée de vers. Du blé, il faut labourer pour pouvoir semer et puis moissonner. Il faut travailler pour récolter du blé. Il faut travailler pour récolter du blé. Mais dans le désert, c'était différent. La manne sur terre tombe à 40 ans. Il y avait du pain sur notre chemin, il suffisait de se baisser, le ramasser. Le blé nous broyons, voici la farine, nous la tamisons pour qu'elle soit bien fine. Il faut travailler, même quand on a du blé. Il faut travailler, même quand on a du blé. Mais dans le désert, c'était différent. La manne sur terre tombe à 40 ans. Il y avait du pain sur notre chemin, il suffisait de se baisser, le ramasser. Chez le boulanger, ce n'est pas aisé. La pâte doit lever et ne pas brûler. Il faut travailler pour obtenir du pain. Il faut travailler pour manger à sa faim. Mais dans le désert, c'était différent. La manne sur terre tombe à 40 ans. Il y avait du pain sur notre chemin, il suffisait de se baisser, le ramasser. Un repas de pain n'est pas nourrissant. Nous avons besoin d'autres aliments. Il faut travailler pour un repas complet. Il faut travailler pour un repas complet. La main remplaçait n'importe quel mets. Elle réunissait toutes les qualités. Pour la mériter, il fallait se fier au Créateur qui toujours nous a protégés. Les enfants d'Israël arrivent à Réphidim. Leurs gourdes ne contiennent plus une goutte d'eau. Ils reprochent amèrement à Moshe Rabbeinu de les avoir menés dans le désert où ils ne tarderont pas à mourir de soif. La leçon de la manne n'a donc pas été comprise par tout le monde.
Certains se demandent même si Hachem est toujours avec eux. Quelle ingratitude après tous les miracles qu'ils ont vécus. Alors Hachem leur enlève sa protection et les voilà sans défense dans le désert. Amalek, descendant d'Esav, attendait le moment propice pour fondre sur eux. Il profite de l'occasion pour leur faire la guerre. Dans ce moment de détresse, les enfants d'Israël prennent conscience de leur erreur et se tournent vers le Créateur. Écoutez le changement. Bien, passons à quelques minutes des questions des auditeurs cette semaine. La première question qui a été posée, c'est quelle est cette ségoula, ce conseil que la Torah donne à ce qui est de boire de l'eau à Motzei Shabbat, donc le samedi soir. Premièrement, on ne parle pas seulement de l'eau, mais on parle de l'eau chaude, plus spécialement. Mais oui, c'est vrai, il est écrit que lorsqu'on boit de l'eau chaude le Motzei Shabbat, cela est une ségoula la brioute, ce qui veut dire un conseil pour être en bonne santé. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans la quantité d'eau qu'il faut boire? Pas spécialement, il suffit de boire de l'eau, et de l'eau chaude, c'est toujours bon pour la santé samedi soir.
La deuxième question, c'est le schéma Israël. Qui doit faire le schéma Israël? Est-ce que c'est les hommes, les femmes, les enfants? Alors bien sûr, c'est tout le monde, hommes, femmes et enfants, et c'est pour cela que depuis qu'ils sont tout petits, on leur fait déjà le schéma Israël, même s'ils ne savent pas parler, mais on leur fait avant de dormir. Et c'est très important de le faire, bien sûr pour les enfants d'abord que la première partie, puis on évolue, mais pour les adultes, de le faire complètement. Et nous allons finir avec encore une petite question sur la bénédiction de l'eau. Est-ce qu'on doit faire Sheakol Niabidvora avant de boire de l'eau? Dans tous les cas. Alors en fait, la réponse elle est qu'à partir du moment où on a soif, on doit faire de toute façon la bénédiction avant et la bénédiction après. Par contre, lorsque c'est pour boire un médicament, pour prendre un médicament et qu'on va juste boire de l'eau un petit peu, ce moment-là, étant donné que ce n'est pas pour l'eau que nous buvons, mais pour le médicament, alors il n'y aura pas d'obligation de faire la bénédiction ni avant, ni après. Avant de finir cette émission, je voulais vous inviter spécialement au spectacle de Purim. La Yeshiva vous invite au spectacle de Purim Julie et la vallée des possibles, un spectacle de magie, de ventriloquie qui emportera vos enfants vers un monde féerique. Ce sera mercredi 28 février 2018 à 17h45 et ce sera à la salle de la ferme Oleken à l'adresse 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. C'est 100% gratuit, que ce soit l'entrée, que ce soit le spectacle, la lecture de la Megillah qui se fera à 18h45 juste après, et aussi le buffet qui se fera directement après. Pour tout renseignement, ce sera au 0484 969 303. Je répète, 0484 969 303 pour Purim Sameach. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui le jour du 10 Shevat, du Yud Shvat, c'est la Iloula du Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson et le début du leadership du Rabbi. Et je vous invite donc bien sûr tous à venir profiter de ce Shabbat qui est un Shabbat où on prend énormément de force. Bezrat Hashem, ce soir à la Yeshiva à 19h. L'allumage des bougies sera à 17h05 et demain matin, faut surtout pas rater. Demain matin, partout dans les synagogues, nous allons lire une des parachates les plus importantes qu'on appelle le Shabbat Shira. La Shabbat où nous allons lire le cantique qui a été chanté juste après la sortie d'Égypte lorsque la mer s'est ouverte. À ce moment-là, premièrement, nous regardons dans le texte que c'est un texte qui a été dit au futur. Eh bien, lorsque nous lisons cette paracha, cela donne une très grande force pour que tous les problèmes qui sont devant nous partent, s'annulent et qu'on puisse passer à pied sec tranquillement entre les problèmes pour pouvoir arriver à notre destination et tout cela protégé par Dieu. Donc samedi matin, venez à 10h à la Yeshiva pour pouvoir profiter de cette lecture Parashat Beshalach avec le Shabbat Shira de Az Yashir Moshe. Shabbat se finira samedi soir à 18h19. Je vous rappelle que cette semaine arrive Tu Bishvat. Tu Bishvat, ce sera Bezrat Hashem mardi soir et mercredi 31 janvier et qu'il faut manger un maximum de fruits. Alors on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais il faut quand même, sachez, manger énormément de fruits, un peu de tout. Premièrement, le minimum, les 7 fruits d'Israël, du blé, l'orge, la date, la figue, le raisin, la grenade et l'olive, mais aussi et surtout plein d'autres fruits, tout ce que vous pouvez, car cela est quelque chose de très 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 important. Je vous souhaite de passer un très très bon Shabbat, je vous souhaite de passer une très bonne fête de Tu Bishvat. Et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine car bientôt arrive la fête de Purim. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד,
ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל.